Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon ressenti sur l'ambiance un petit peu qui règne en France suite à notamment à la manifestation d'Éric Zemmour au Trocadéro. Donc je vais vous faire cette petite vidéo un petit peu pour vous parler de l'ambiance en France, des tensions et de comment euh, la France avance en ce moment avec toutes les tensions communautaires qu'on connaît, mais pas seulement. Enfin voilà, un petit bilan de ce que moi je ressens de ce qui se passe en France en 2022. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à mettre les notifications, à mettre les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler un petit peu de l'ambiance générale de la France en 2022. Alors, il faut savoir que j'ai décidé de faire ce numéro spécial un peu suite donc à la manifestation, enfin le meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro dimanche. Sachant que dimanche, donc quand je me suis déplacée pour aller filmer le meeting d'Éric Zemmour, donc j'y suis allée là-bas, je me suis inscrite, j'y suis allée parce que comme je suis pas journaliste de presse avec une carte de presse, je ne suis pas accréditée, je n'étais pas accréditée sur cet événement-là. Donc j'y suis allée en étant, en fait, juridiquement, j'étais comme si j'étais un participant au meeting, donc je n'étais pas accréditée par l'équipe d'Éric Zemmour et je n'avais pas de carte de presse parce que je suis encore étudiante et puis même de toute façon je suis pas dans un média, je travaille pas pour un média particulier, donc j'ai pas de structure autour de moi qui demande la carte de presse tous les ans pour moi ou des choses comme ça. Donc, et en plus, comme je ne tire pas encore de revenus de mon activité de journaliste, je ne bénéficie pas de la niche fiscale, etc. Juridiquement, en tout cas d'un point de vue juridique, on ne peut pas me qualifier de journaliste forcément à tout le temps, même s'il n'y a pas besoin de diplôme de journaliste ni de carte de presse pour pouvoir pratiquer le journalisme en France. Il se trouve que quand même, juridiquement, je n'ai pas un statut juridique de journaliste euh, qui me permet de dire que j'étais sur le meeting d'Éric Zemmour en tant que journaliste accrédité ou au moins avec une carte de presse. Ce n'est pas ça mon statut. Donc j'étais sur le meeting d'Éric Zemmour en étant en fait moi-même juste avec mon téléphone parce que je filme souvent avec mon téléphone et pour filmer, pour essayer de capter les images que je peux capter pour les mettre moi sur mes reportages pour ma chaîne YouTube. Donc c'est ce que je fais. Euh, donc je suis là-bas, j'arrive dans la foule, donc la foule est déjà compacte, serrée et tout. C'est déjà, comment dire, c'est déjà plein, il y a déjà beaucoup de monde. Donc j'arrive, déjà j'ai du mal à trouver une place comme ça, donc faut que je dise pardon, faut que je lâche mon téléphone comme ça, excusez-moi et tout. Donc à un moment donné, ça dérange quelqu'un que je passe et que je dise pardon et tout, machin. Donc, il y a à un moment donné une tension avec une personne qui n'a pas trop aimé que je passe et que je la bouscule. Et donc, à un moment donné, cette personne finit par me demander: mais qu'est-ce que vous faites là à filmer, madame? Donc, du coup, je suis obligée de m'expliquer, etc. Et donc, la situation s'envenime, etc. Parce que le point de départ, pour ces gens-là qui assistent au meeting d'Éric Zemmour, le point de départ, c'est que les journalistes sont idéologiquement biaisés, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas envie qu'on donne une mauvaise image d'eux à cause de ce biais idéologique des journalistes, selon eux. Ils ne veulent pas que... Puis en plus, c'est un tout petit peu dangereux parce que quand tu participes à un meeting d'Éric Zemmour, c'est plus neutre. C'est pas neutre, c'est pas aussi neutre que de participer au meeting de Mélenchon ou au meeting de Macron. Quand ça commence à être des Zemmour ou des Marine Le Pen, ça commence déjà à être plus difficile à assumer, à justifier d'avoir été au meeting d'Éric Zemmour. Bon, et donc ils veulent pas non plus être pris dans les images et ils veulent pas. Enfin, ça rend la situation tendue parce que pour eux, c'est risqué d'être vu ou filmé à un meeting d'Éric Zemmour, déjà. Donc du coup, la situation, au moment où moi j'y suis, la situation est tendue. Et donc,
euh, dans la situation tendue, ça a été à deux doigts que je me fasse agresser ou que j'agresse quelqu'un, que ça aille en bagarre. C'était à deux doigts d'aller en bagarre. Je me suis retrouvée dans cette situation-là, donc je suis partie de l'endroit où la situation était tendue et j'ai été filmée dans un autre endroit. Je suis partie. Enfin, je suis restée au meeting, mais j'ai été filmée dans un autre endroit parce que ça a été à quelques secondes qu'il y ait une bagarre. Et donc là, il va falloir, parce que la politique c'est violent, hein, il n'y a pas de souci. Moi je sais, pour avoir couvert plusieurs manifestations depuis que je fais cette chaîne YouTube, j'ai suivi la grande majorité des manifestations de Florian Philippot, j'ai suivi la majorité des manifestations, des meetings, j'ai suivi les meetings de Mélenchon, j'ai suivi la marche de Mélenchon, j'ai suivi plusieurs meetings d'Éric Zemmour, j'ai suivi les manifestations des Gilets jaunes, beaucoup aussi. Enfin, donc la politique, surtout dans la rue et dans les manifestations, c'est dangereux, c'est violent. Il, y a, il peut y avoir bagarre, en particulier entre les manifestants et les journalistes. Donc là, il va falloir donc, enfin il va falloir, c'est pas, enfin le sujet est déjà dans le débat public. Et il faut donc qu'on s'intéresse à pourquoi les gens s'en prennent aux journalistes. Parce que je ne suis pas. En étant au meeting d'Éric Zemmour, j'ai eu cette situation tendue, mais comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'on agresse des journalistes dans une manifestation ou dans un meeting. C'est arrivé au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, c'est arrivé dans plusieurs manifestations, des manifestations de Gilets jaunes, des manifestations de militants de Florian Philippot, des manifestations de militants d'autres partis, un peu que souvent on catégorie à l'extrême droite, mais des fois c'est pas forcément de l'extrême droite. Les journalistes se font agresser dans ce genre de manifestation. Donc, pour quelles raisons se font-ils agresser? Et que pensent les gens au moment où ils se mettent à agresser les journalistes? Et est-ce qu'ils ont raison? Euh, et donc, du coup, comment les journalistes doivent adapter leur comportement sur le meeting? Voilà, on va essayer. Je vais essayer de parler de ça. Je vais essayer, à mon niveau, d'apporter des explications, peut-être, et des solutions. Il y a quand même, donc du coup, un point de départ chez certains militants qui sont agressifs avec les journalistes. Il y a quand même un point de départ qui est que les journalistes sont donc idéologiquement biaisés. Il y a cette idée-là qui ressort. Et donc, si vous venez là, c'est pour nous faire du mal à nous parce que vous n'êtes pas du même bord et que vous considérez que nous, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. C'est ça le fond du problème. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à un stade où les gens pensent que les journalistes ne sont pas de leur côté, voire sont contre eux? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Est-ce que c'est vrai? Donc il faut que les journalistes se posent la question. Et j'ai quand même moi l'impression que les journalistes refusent de se poser la question de est-ce qu'on a un biais idéologique qui fait que dès que des choses sortent de notre cadre, on n'accepte pas. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand vous regardez sur Internet, il y a quand même des médias sur Internet, beaucoup de médias sur Internet, et même des médias très respectables qui ne sont pas dans la sphère complotiste. Là, je pense aux médias, à Blast, à Off Investigation, à Thinkerview, plein de choses comme ça. Même eux, ils disent, les journalistes des grands médias traditionnels, il y a un problème avec eux. Parce que il y a des sujets qu'ils peuvent pas dire, dont ils peuvent pas parler, parce qu'ils sont moins indépendants, parce que les journalistes, c'est la rédaction qui contrôle, c'est la direction qui contrôle. Donc les journalistes ne peuvent pas sortir les sujets qu'ils veulent, ils ne peuvent pas creuser les sujets qu'ils veulent. Et puis on dit souvent, on pointe souvent, les journalistes sortent tous des mêmes écoles, ils ont tous les mêmes parents avec les mêmes revenus. Et ils n'ont jamais vu autre chose que leur cadre de vie dans lequel ils sont nés. Donc ça rend des choses, ils sont tous pareils. Et quand ils parlent aux politiques, comme ils sortent des mêmes écoles que les politiques, ils parlent à des gens qui ont été à l'école avec eux. Et en fait, ils sont entre eux. C'est les mêmes.
moi, je ne sais pas, j'accuse personne de rien du tout, mais pourquoi il y aurait des journalistes, donc sur Internet, des médias, qui diraient ça à propos d'autres médias de la même corporation? C'est la même, normalement, c'est le même métier, ils sont journalistes. Pourquoi il y a des journalistes qui disent ça à propos d'autres journalistes? Et moi, je dis ça, je suis de l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait d'autres études que le journalisme, mais j'ai pas fait d'école de journalisme. Et les journalistes aujourd'hui qui sont en poste et qui travaillent, je les connais pas, je ne les ai jamais vus. Je travaille pas pour un grand média traditionnel. Donc, quand il y a des journalistes, eux, qui ont été dans les grands médias, hein, qui sont des gens qui ont 60 ans, qui ont eu une carrière, qui sont passés dans les médias et tout, eux, ils disent, les médias, c'est comme ça marche comme ça dans les rédactions, les journalistes, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, euh, parce qu'on peut pas mettre certains sujets sur la table, parce qu'on peut pas... Eux, ils disent ça. Et les gens qui regardent les médias traditionnels et qui sont pas dans le milieu et qui regardent, ils voient que tout n'est pas dit, que les questions que eux ils se posent ne sont pas dans les médias qui regardent, et les gens sont défiants vis-à-vis des journalistes. Et donc ils ne croient pas ce que disent les journalistes à la télé, et ils se méfient de ceux qui viennent leur poser des questions quand ils sont en meeting. Les gens, le peuple, la population, les gens se méfient des journalistes. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je ne suis pas contre les journalistes. Juste, moi, je me demande comment on fait pour résoudre la méfiance, le problème de la méfiance. Comment on fait pour résoudre ce problème de méfiance qui rend les gens agressifs envers les journalistes. Parce qu'en fait, là, on est en politique, on est dans le monde des adultes. C'est-à-dire que là, on est dans un monde où il n'y a pas un animateur ou un éducateur qui va venir séparer la bagarre s'il y a bagarre et te dire faut pas taper. Là, c'est le monde des adultes. Donc ça veut dire que dans le monde là, tu es dans le monde des adultes, si quelqu'un devient agressif avec toi et commence à vouloir te taper, les gens ils sont pas débiles, ils s'amusent pas à taper et à agresser les gens sans raison. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé à ce stade de violence entre adultes? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Avec de la violence entre adultes et en plus, encore plus grave, de la violence contre des journalistes. C'est-à-dire que normalement, les journalistes, c'est un pouvoir, c'est la démocratie, c'est l'information, c'est informer les gens pour qu'ils puissent réfléchir à la politique de leur pays. Donc c'est un signe, la bonne santé de la corporation journaliste, c'est la bonne santé de la démocratie. Donc comment est-ce qu'on peut en arriver à ce que le peuple veuille taper une institution démocratique, qui est le journalisme? Comment est-ce qu'on peut en arriver au stade où le peuple est énervé au point de vouloir taper des, une corporation de métier qui est censée faire vivre la démocratie? Comment c'est possible? C'est grave, hein. Voilà, donc déjà ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet. Quand j'étais à cette manifestation, on m'a dit mais vous êtes de quel média êtes-vous? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi des images? Vous allez dire quoi? Vous pensez de quel comment? En gros c'est ça le questionnement. Vous êtes de quel machin? Vous allez dire quoi? Vous allez penser quoi? Vous êtes de quel bord? Vous pensez quoi d'Éric Zemmour, etc. C'est on se méfie de la manière dont je vais traiter le meeting parce qu'on se méfie de ce que je pense d'Éric Zemmour et de ce que je pense du discours d'Éric Zemmour. Il y a ça, il y a ce questionnement-là. Il faut savoir que le discours d'Éric Zemmour, donc les points les plus connus, qui sont ceux qui concernent l'immigration, la sécurité, et donc le lien aussi entre les deux, le lien entre l'immigration et la sécurité, ça c'est un des points que tout le monde a retenu sur le discours d'Éric Zemmour. Et donc, il y a derrière les questions de raciste ou pas raciste, islamophobe ou pas islamophobe, etc. Il faut savoir que ce que dit Éric Zemmour, c'est que ça fait 40 ans que la France est devenue immigrationniste, que la France est devenue antiraciste,
en tout cas au niveau des élites, et que la France est devenue antiraciste, et que ça a conduit à avoir comme ça des politiques d'immigration incontrôlée, au prétexte qu'il ne faudrait pas être raciste. On aurait une immigration comme ça incontrôlée qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'accueille pas correctement, mais qu'on laisse faire, on laisse venir, sous prétexte de ne pas être raciste. Et que ça crée un appel d'air, et donc une immigration massive de plusieurs centaines de milliers de personnes par an, ce qui au final créerait donc le grand remplacement des populations européennes par des populations notamment africaines, parce on laisse cette immigration se faire au prétexte de ne pas être raciste. Euh, Moi, d'un point de vue personnel, enfin, en termes d'analyse politique, pas d'un point de vue personnel, parce que c'est ce que je pense, mais il y a aussi les faits. Disons politiquement, d'un point de vue politique, en termes d'analyse politique de journaliste, euh, le point de départ, en ce qui me concerne, le point de départ est vrai de ce que dit Eric Zemmour. C'est-à-dire que ça fait quand même, en effet, 40 ans que nous vivons sous la dictature de l'antiracisme, tel que Mitterrand l'a voulu. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes. Moi, je vous confirme le constat de départ, le fait de départ, c'est que Mitterrand a arnaqué les gens avec les thèses antiracistes. Ça, c'est le point de départ, ça, c'est le fait sur lequel nous devrions tous être d'accord. C'est le point de départ. Et je suis d'accord avec ce point de départ. En tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui essaye d'analyser la politique à mon niveau, ça, c'est le point de départ. 1981. Ça fait 40 ans que nous subissons cette dictature d'un antiracisme qui est le fruit d'une arnaque. Quelle est cette arnaque? François Mitterrand, pour masquer le fait qu'il avait une politique de l'emploi qui a échoué, qui a coûté de l'argent, a décidé d'adhérer à l'Europe et à l'antiracisme. Il a fait adhérer à la France à l'Europe en disant je ne vous ai pas donné d'emploi, mais l'Europe vous en donnera. Donc on se convertit à l'européisme et au libéralisme économique. Ça vous donnera des emplois, je vous promets, il y aura un bilan positif derrière. Vous aurez de l'argent, vous aurez ce que vous voulez. Et il y a aussi le fruit d'une arnaque pour toucher un certain électorat. Il y a l'arnaque de l'antiracisme, c'est-à-dire qu'on a pris les mouvements antiracistes de départ qui voulaient s'assimiler, avoir les mêmes chances et tout. On l'a pris, on a phagocyté le mouvement, on a créé SOS Racisme, on en a pris certains, pas d'autres, et c'est devenu une courroie de transmission entre le SOS Racisme est devenu une courroie de transmission entre les antiracistes et le pouvoir socialiste. Donc il y en a qui sont montés grâce à SOS Racisme, qui sont montés dans la politique, etc. Je vous invite à lire le livre de Serge Malik, l'histoire secrète de SOS Racisme. Euh, Et en plus, après, il y a eu des idéologies qui se sont heurtées dans le SOS Racisme. Enfin bon, je ne vais pas y revenir, mais le point de départ, c'est que l'antiracisme a été manipulé. On a arnaqué les gens avec l'antiracisme au départ. Quand on a arnaqué, je dis on a arnaqué les Français parce on leur a fait du chantage au racisme, mais enfin, les Blancs, mais on a aussi arnaqué les Français issus de l'immigration parce qu'en fait, on a fait monter un certain nombre de personnes dans le personnel politique et on a laissé les autres sur le carreau. Donc, du point de vue des immigrés, des enfants d'immigrés, les Français, on les a arnaqués aussi avec ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse d'Éric Zemmour qui consiste à dire que les choses sont très simples et que c'est cette arnaque qui a entraîné l'immigrationnisme massif, etc. Je ne serais pas aussi clair que lui sur ça parce qu'il y a aussi la question du capitalisme. Il n'y a pas que la question de l'antiracisme. L'immigrationnisme, c'est aussi issu beaucoup du capitalisme. Mais moi, je serais pas pour dire que l'immigration massive est due à l'antiracisme.
Par contre, ce serait pour dire que les Français enfants d'immigrés se sont effectivement fait arnaquer sur l'antiracisme et qu'on a effectivement fait du chantage aux gens avec cet antiracisme. Et vraiment, j'invite les Français qui suivent Éric Zemmour à bien se rendre compte que eux, ils se sont fait arnaquer peut-être sur l'immigrationnisme totalement fou, dérégulé par le capitalisme. Mais j'invite les Français qui suivent Éric Zemmour à bien comprendre que les autres Français aussi se sont fait arnaquer par ça et qu'ils le subissent aujourd'hui. Les Français issus de l'immigration, ils se sont fait arnaquer sur l'arnaque de Mitterrand sur l'antiracisme. Moi, je fais partie des gens qui pensent que nous nous sommes fait arnaquer par Mitterrand sur cette histoire. Donc il faut que, en fait, on doit s'allier ensemble contre cette arnaque. Je pense que les Français qui suivent Éric Zemmour et que les Français issus de l'immigration doivent s'allier ensemble contre le capitalisme qui a rendu l'immigrationnisme possible et contre l'arnaque de l'antiracisme actuel. Ils doivent s'allier ensemble. Et donc, s'ils doivent s'allier ensemble, ça doit donc forcément comprendre de ne pas être agressifs les uns envers les autres et de ne pas être racistes. Je ne dis pas que ceux qui suivent Éric Zemmour sont racistes. Je dis, il faut que vous enleviez vos préjugés et que vous enleviez la violence. Et que vous vous alliez. C'est ça la vraie alliance. L'alliance, c'est les enfants de l'immigration qui sont français, qui se sont fait arnaquer par Mitterrand et l'antiracisme actuel. Et ceux qui sont chez Éric Zemmour, qui veulent, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est survivre. Tout le monde veut survivre. Donc c'est ça qui doit nous rapprocher. Je n'ai pas la même analyse qu'Éric Zemmour parce que Éric Zemmour euh, ne dit pas suffisamment que l'immigrationnisme en France, c'est pas que le fait du chantage de l'antiracisme, c'est aussi le fait des grands patrons et du capitalisme qui cherchent à avoir des immigrés pour payer moins cher les immigrés, les travailleurs, etc. Et il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, les deux populations se font arnaquer en fait par les mêmes. C'est les mêmes qui arnaquent. Donc il faut qu'ils fassent alliance. Les Français qui suivent Éric Zemmour et les Français issus de l'immigration, il faut que en fait, ça doit plus être une question de race d'opposition de race ou de culture. Ça doit être une opposition sociale entre le peuple et le capitalisme et les patrons. Il faut que ça revienne sur ça. C'est ça l'idée. Et dans le même temps, avec ça, une fois qu'on a fait cette réflexion-là, il faut aussi qu'on ait une réflexion sur refaire le lien entre les journalistes qui sont une institution démocratique et le peuple, à revoir le contrat d'information entre les journalistes et le peuple. Parce que si on en arrive au stade où vraiment le peuple est violent avec les journalistes, vraiment il faut que tout le monde, il faut remettre à plat. Il faut tout remettre à plat. Parce que il y a des problèmes et ces problèmes-là en fait sont évoqués. Le problème c'est que maintenant les médias traditionnels ne peuvent plus cacher les problèmes inhérents qui leur sont inhérents, puisque maintenant, comme il y a des médias sur Internet qui sont plus dépendants forcément des médias traditionnels, maintenant, les informations sortent, les choses sortent. Donc du coup, en fait, vous pouvez plus faire comme si ça n'existait pas, donc il va falloir en fait que les sujets arrivent sur la table. C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!